Qu'est-ce qui se passe dans le monde du catch? Bonjour à tout le monde de fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous parlons des news de la WWE. Aujourd'hui on a 3 news à parler. Des nouveaux témoignages qui accablent la WWE dans l'affaire Ashley Massaro. On va en parler encore une fois, tout ce qui concerne Vince McMahon, ça va être un sujet hyper important et sérieux. On va aussi parler du match fou proposé par The Rock pour WrestleMania 40 et aussi de l'état de Shotzi qui était blessé à NXT. C'est parti pour la première news. Un nouveau témoignage accable la WWE dans l'affaire Ashley Massaro. Si vous ne savez pas qui est Ashley Massaro, on va en parler dans cette news, mais c'était une employée de la WWE à l'époque. De nouveaux éléments viennent trouver le discours de la WWE sur l'affaire Ashley Massaro. Après son décès en mai 2019, l'avocat d'Ashley Massaro avait publié une déclaration sous serment dans le cadre du procès des commotions, affirmant qu'on lui avait injecté un médicament paralysant et qu'elle avait été violée par une personne se présentant comme un médecin de l'armée américaine, alors que la fédération WWE effectuait une tournée promotionnelle dans une base militaire de Koweït en 2006. Donc Ashley Massaro, lors d'une tournée américaine, avec l'armée américaine, avait été violée par l'armée, par des personnels de l'armée, lors d'un show WWE. La déclaration sous serment affirme également que les dirigeants de la WWE, dont Vince McMahon et John Laurinaitis, lui ont dit de ne pas parler de l'incident afin de préserver les relations de la fédération avec l'armée américaine. Donc encore une fois, on apprend ici que Vince et John, après avoir appris que Ashley Massaro s'était fait violer par du personnel de l'armée américaine, a fait signer quelque chose à Ashley Massaro pour qu'elle ferme sa gueule pour ne pas incendier les relations entre WWE et l'armée américaine. Ça la pose très haut en termes de dégueulasserie. En réponse, la WWE a publié un communiqué affirmant qu'elle n'avait pas été informée de l'incident présumé et qu'elle l'aurait immédiatement signalé au commandant de la base si on avait été informé. Évidemment, pour se défendre. Un récit qui est maintenant remis en doute aujourd'hui. Alors qu'une ancienne employée de la WWE, Janet Grant, a déposé une plainte contre Vince McMahon, John Laurinaitis et la WWE, l'avocat de John Laurinaitis, a récemment affirmé que la direction de la WWE était au courant des allégations de Massaro. Le Naval Criminal Intelligence Service, la NCIS, a également ouvert une enquête sur ces allégations en juin 2019, mais les résultats de cette enquête ne sont pas connus, si ce n'est qu'elle a été clôturée en janvier 2020. Donc, maintenant qu'on sait que John Laurinaitis était dans la merde et s'est dédonné de Vince McMahon, il n'a pas voulu plonger avec Vince, donc il a stoppé son alliance avec lui, même s'il était accablé, tout comme Vince, par Janet Grant. John Laurinaitis, son avocat, a donc affirmé, évidemment, les faits que la compagnie était bien au courant de tout ce qui s'est passé avec Massaro, prouvant qu'ils avaient menti à l'époque. De nouvelles informations sur cette affaire viennent appuyer les propos de l'avocat de John Laurinaitis. Une amie d'Ashley Massaro, interviewée par la chaîne New Nation, raconte que non seulement la fédération était au courant, qu'une discussion entre la WWE et la catcheuse avait eu lieu, et ajoute que Stephanie McMahon, tout juste nommée vice-présidente de la WWE, était aussi au courant. Ils l'ont fait marcher parce que tout ce que disait Stephanie McMahon la mettait à l'aise. On va lire ce que raconte Cara Pipia, l'amie d'Ashley Massaro. Elle a parlé avec Vince McMahon à de nombreuses reprises. Vince a demandé à sa fille, Stephanie, de prendre sa place parce que c'était une femme. Une femme. Et pour mettre Ashley à l'aise. Et ils se sont joués d'elle. Ils l'ont fait marcher parce que tout ce que disait Stephanie la mettait à l'aise. En sécurité. Dès qu'ils sont rentrés dans la salle de réunion, Ashley s'est retrouvée complètement seule. Et elle était menacée. Et il n'y avait pas de compassion. Il n'y avait pas de sympathie. Il n'y avait rien. Juste avant qu'elle ne rentre dans la salle de réunion, elle a parlé au médecin des vestiaires qui était au courant de tout et qui s'est montré très compréhensif à son égard. Mais il n'avait aucune influence. Il lui a donné les conseils qu'il pouvait, mais c'est tout. Il est évident qu'il y a des problèmes. Il est évident que c'est un déviant sexuel. Il a besoin d'aide, il ne va pas bien. Elle dit ça en parlant de Vince McMahon. Le problème, c'est que les personnes atteintes de ce genre de troubles et de cet état d'esprit sont en pouvoir. Pourquoi prospère-t-elle si longtemps ? Pourquoi personne ne réagit ?
Pourquoi tant de personnes dans cette entreprise sont-elles conscientes de ce qui arrive à toutes ces femmes? Des femmes qui continuent de se suicider année après année. Et personne ne bouge et ne dit rien. Personne n'essaie de protéger ces jeunes femmes? Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement Vince, c'est toute la société. Des mots forts qui sont employés par Cara Pipia au sujet de son amie Ashley Massaro. C'est pas facile à lire tout ceci, parce que c'est dégueulasse, encore une fois. On camoufle la vérité, on camoufle un viol pour préserver des relations entre grosses compagnies et armées américaines. On fait croire à la victime qu'elle est en sécurité en mettant en avis sa propre fille. En tant que patron, tu mets en avant ta propre fille, Stéphanie, pour rassurer Ashley, parce que c'est une femme, entre femmes, elles vont se comprendre. Et suite à ça, tu la fous toute dans une salle de réunion où elle ne peut rien faire, il n'y a plus de compassion, il n'y a plus rien, elle doit fermer sa gueule, et elle s'est fait prendre au piège, littéralement. C'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Maintenant, on peut remettre en question le bien vouloir de Stephanie McMahon. Est-ce qu'elle était au courant de tout ça? Est-ce qu'elle était au courant, Stéphanie, de tout ça? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est juste horrible. On voit Cara Pipia qui, ensuite, a limite de l'empathie pour Vince McMahon. C'est un déviant sexuel, il est malade. Ce mec doit être en tôle. Malade ou pas malade, ce mec doit être en tôle puisque personne ne l'a arrêté. Il était au pouvoir, il a voulu rester au pouvoir, il a manipulé pour rester au pouvoir, il a camouflé les dires, il a camouflé toutes ses affaires. C'est un véritable problème. Le mec viole et le mec camoufle les viols des autres. Entre violeurs, on se comprend. C'est littéralement ça. Entre violeurs, on se protège. Solidaire. Vince McMahon est actuellement au centre d'une enquête fédérale suite à la plainte de son ancien employé Janelle Grant, l'accusant entre autres d'agression sexuelle et de trafic sexuel, ainsi que la WWE pour négligence. Stéphanie, qui avait pris la place de son père à l'été 2022 lorsque son père avait quitté sa place de président, a quitté cette dernière lorsque Vince McMahon a fait son retour à la tête du conseil d'administration en vue de la revente de la compagnie de Stamford, à laquelle elle se serait opposée. Elle ne s'est jamais exprimée publiquement depuis. J'aimerais beaucoup que Stéphanie s'exprime sur le sujet. Même si je me doute que ça doit être extrêmement compliqué pour elle, son père est un prédateur sexuel, son nom doit être lavé, je comprends son silence. Mais je pense que son discours pourrait faire du bien, éclairerait beaucoup de zones d'ombre. Parce qu'encore une fois, ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce qui s'est passé à Ashley Massaro en 2006, que Stéphanie ait été ou n'ait pas été au courant, ce qui est sûr, c'est que en 2019, 2020, 2022, Stéphanie n'était pas d'accord avec ce que faisait son père et n'avait aucune compassion pour ce que faisait son père, et à juste titre. Elle quittait la fédération quand son père revenait. Elle rejoignait la fédération quand son père partait. Elle n'était pas OK avec son père. C'est une affaire si sale, si crade. Bref, passons au sujet suivant. Ce match fou proposé par Le Rock pour WrestleMania 40. Si nous savons d'ores et déjà que Cody Rhodes aura droit à sa revanche contre Roman Reigns dans le main event de la seconde nuit de WrestleMania 40, le rôle qu'aura Dwayne The Rock Johnson dans cet événement est toujours incertain. Selon les informations du WON, c'est The Rock qui aurait proposé à la WWE lors du week-end suivant son apparition à SmackDown d'être remplacé par Cody Rhodes pour WrestleMania 40. Ce n'est pas tout, l'acteur aurait ensuite proposé un heel turn et lead un match avec Roman Reigns contre Cody Rhodes et Seth Rollins pour la première nuit de WrestleMania. Le heel turn ayant été déjà effectué, reste à voir si le match a été validé par la Ligue américaine de catch. Cela va être intéressant encore une fois, on voit tout de suite encore une fois, je redis ma théorie, je redis ce que je pense être la vérité, que à la base, le main event de WrestleMania 40 aurait dû être Le Rock contre Roman Reigns, mais suite au backlash et au mouvement We Want Cody, Le Rock
et la WWE ont changé les plans. Et le Rock, je le crois quand il pense que c'est lui qui a proposé un heel turn, c'est lui qui a proposé qu'il soit remplacé par Cody. Je crois le Rock, je crois sincèrement au fait qu'il a réagi par rapport à tout le backlash qu'il y a eu, parce qu'il est malin. Là, c'est un mec qui est très malin. Et maintenant, on apprend peut-être qu'il aurait proposé, du coup pour la nuit 1, un match tag team, lui et Roman Reigns contre Cody et Seth Rollins. Est-ce une bonne idée ? Peut-être. J'ai un peu du mal à voir cette idée voir le jour, parce que même si sur le papier l'affiche est très alléchante, j'aurais plus vu ce match pour Chamber, pour hyper WrestleMania un mois avant WrestleMania. Mais là, qu'il y ait ce match la nuit juste avant WrestleMania, on va déjà avoir un peu des prémices de Cody contre Roman dans ce match. On va déjà avoir un petit peu, ça va un peu nous spoiler, enfin un peu gâcher un peu le plaisir d'avoir enfin le match entre Cody et Roman. On va aussi avoir déjà le Rock sur le ring, peut-être qu'on peut préserver le Rock sur le ring pour un match simple. On va avoir Seth qui va forcément catcher 2 fois à WrestleMania, une fois dans ce match tag team et la seconde fois contre le gagnant de l'Elimination Chamber. On va aussi avoir Roman qui va catcher 2 fois, aussi Cody qui va catcher 2 fois. Je ne sais pas si c'est une bonne décision. Mais sur le papier, effectivement, l'affiche est extrêmement alléchante. Et quelque part, ça donne de la logique au fait que Seth Rollins ait pris autant de place dans ce WrestleMania Kickoff et qu'il ait à ce point haussé le ton face à Roman et face au Rock. C'est logique, ça fait sens. Nous verrons bien encore une fois, tout ce qui est news concernant la Bloodline, le main event de WrestleMania, c'est tout à prendre avec des pincettes puisque le Rock est à la tête de ces news. Le Rock et son équipe distribuent les news aux journalistes et disent absolument ce qu'ils veulent pour faire peur, pour faire parler. Donc encore une fois, tout ce qui concerne le Rock et la Bloodline, c'est tout à prendre avec des pincettes puisqu'on a vu à quel point on s'est fait manipuler pendant toute cette semaine avec le WrestleMania Kickoff. Bref, nous verrons bien. C'est intéressant en tout cas comme proposition. News suivante. Shotzi a été blessé durant les enregistrements de WWE NXT. Le passage de Shotzi à NXT ne s'est pas très bien passé. La catcheuse semble s'être sérieusement blessée au genou. Shotzi est actuellement de passage du côté de NXT. La catcheuse est prévue dans l'épisode de la semaine prochaine, celui du 20 février, pour un match contre Lyria Valkyria pour le titre de championne de NXT. L'épisode a été enregistré ce mardi soir et le match s'est malheureusement terminé par une blessure. C'est le site Fightful qui rapporte l'information sur laquelle Shotzi serait mal réceptionné en se lançant du poteau du ring pour envoyer Lyria Valkyria face contre le bord du ring, se blessant en genou dans le processus. Le manager de NXT, Ava, la fille du Rock, est venu annoncer ensuite que Shotzi ne serait pas en mesure de terminer le match. Une challengeuse de remplacement a été annoncée et un nouveau match de championnat a été enregistré, ce qui laisse penser que le match de Shotzi ne sera pas diffusé. Shotzi devrait participer à un match de qualification pour le Chamber 24, ce vendredi à Friday Night SmackDown, mais pour le moment, la blessure, et on a vu que Alba Fire a remplacé Shotzi. Et bah, comme d'hab, quand il y a des blessés, c'est dommage pour Shotzi, j'espère qu'elle se remettra assez vite. Si elle peut profiter de cette blessure pour prendre du recul, retrouver un nouveau gimmick, réfléchir sur le futur de sa carrière, je pense que ce serait très bénéfique, parce qu'actuellement, Shotzi, ça ne fonctionne pas. Le tank à 2 balles, la musique, le moveset, les faciès, Shotzi, ça ne marche pas. Pour qu'elle fonctionne, il faut absolument qu'elle retravaille intégralement son personnage. Il faut qu'elle retravaille intégralement sa manière de catcher, son gimmick. Elle ne sera jamais une star au vu de comment elle se comporte sur le ring à l'heure actuelle. Je peux paraître un petit peu sévère là-dessus, mais pour moi c'est sincèrement la vérité. Si elle veut devenir intéressante, importante, elle doit travailler sa promo, son in-ring, son gimmick, absolument tout. Elle doit tout retravailler. Je pense que cette blessure peut lui permettre de remodeler tout cela. Si elle ne change rien, elle restera toute sa vie une jobbeuse. Elle doit changer pour devenir quelqu'un. C'est hyper important. Donc, je vous souhaite effectivement un très bon rétablissement et j'espère qu'elle en profitera pour s'améliorer et pour repenser au futur de sa carrière. C'était tout, c'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.